Bonjour, je suis Marie-Claude Berly, maire de Montauban et présidente du Grand Montauban. Ce message s'adresse à tous les publics, Montalbanais, Grand Montalbanais ou venus d'ailleurs, ceux qui connaissent déjà Lettres d'automne, mais surtout ceux qui n'auraient pas encore eu l'audace ou la curiosité de venir participer à ce festival afin de les inciter à le faire. Venez, vous trouverez forcément votre bonheur dans la programmation riche et diverse de ce festival que Montauban peut s'enorgueillir d'accueillir depuis plus de 30 ans. Que vous soyez enseignant, cherchant à ouvrir vos élèves à la littérature, parents en quête d'activités familiales originales, lecteurs assidus ou plutôt sensibles à d'autres formes artistiques, vous aurez accès, au travers de rencontres, d'expositions, de spectacles ou de concerts, à des œuvres et des univers littéraires singuliers qui sont autant de fenêtres sur le monde. Alors, soyez audacieux, soyez curieux, venez à la rencontre de nos auteurs contemporains et profitez de ces 15 jours de festival pendant lesquels Montauban est le centre de l'activité littéraire nationale. Bonjour, je suis Catherine Bourdoncle, vice-présidente du conseil départemental du Tarn-et-Garonne. Je vous adresse ce message à l'occasion du festival Lettres d'automne, un rendez-vous culturel important pour notre département. Si vous ne connaissez pas encore ce festival, je vous invite à le découvrir. Lettres d'automne est bien plus qu'un simple festival littéraire. C'est une plongée dans l'univers des mots, des idées et des rencontres artistiques. Grâce au soutien de notre collectivité et à de nombreux partenariats, il promeut la lecture, notamment auprès des jeunes et des publics éloignés des pratiques culturelles. Aux festivaliers, merci de faire vivre cet événement. Et aux auteurs, autrices, artistes et en particulier aux invités d'honneur, Jakuta Alikavazovic et Sylvain Prudhomme, je vous souhaite des échanges enrichissants avec un public curieux et passionné. Votre présence est essentielle à ce festival et nous vous en sommes reconnaissants. Allô, Confluence ? Bonjour, ici Patrice Garrigue, conseiller régional. Ce petit message aux festivaliers des Lettres d'automne pour leur dire combien je partage leur bonheur de voir s'ouvrir une nouvelle édition de cette magnifique manifestation. À ceux qui ne connaîtraient pas encore le festival, je voudrais en quelques mots leur dire ce en quoi il me semble remarquable. D'abord, parce qu'il nous offre l'immense privilège de rencontrer nos auteurs et autrices préférés et de faire chaque année de très belles découvertes, en s'adressant à tous, et en particulier aux jeunes, avec une générosité et un engagement extraordinaires. Également parce qu'il joue un vrai rôle dans une filière économique que la région a à cœur de défendre. Ce sont tous les acteurs de la chaîne du livre que le festival soutient directement ou indirectement. Auteurs, autrices, maisons d'édition, librairies. Je peux affirmer, pour ce qui concerne les relations entre la région Occitanie d'une part et le festival Lettres d'automne d'autre part, que nos élans et nos quêtes se rejoignent parfaitement. Bonnes Lettres d'automne à tous, à très bientôt sur le festival. Bonjour, je suis Vincent Roberti, le préfet de Tarn-et-Garonne. J'aimerais m'adresser à nos deux invités d'honneur, Jakuta Alikavazovic, qui utilise l'écriture comme refuge, mais qui nous fait rêver, et Sylvain Prudhomme, nomade et aventurier de l'utopie. J'aimerais leur parler de notre département, un territoire authentique, ainsi que des Tarn-et-Garonnais à la fois rugueux et profondément attachants. Je les convie lors du festival à explorer ou redécouvrir les trésors de notre région et l'âme de ses habitants. Telle une lettre écrite un soir d'automne au coin d'une cheminée, pour reprendre certains titres de nos deux invités d'honneur, pour avancer dans la nuit comme un équilibriste, malgré les orages d'un photomaton qui immortalise nos paysages. Excellent festival. Nous cherchons dans les mots l'élan qui parfois manque au monde. l'élan qui parfois manque au monde. Non pour nous détourner de lui, mais pour y exister mieux. Nous rêvons dans les livres. Pour vivre plus éveillé. Construire un abri temporaire. Dont chaque brin serait une voix. Un regard. Tel pourrait être le projet de ces lettres d'automne. Inventer une architecture légère qui saurait nous réchauffer sans nous contraindre. Réunir des voix, des regards précieux. Qui nous réapprennent à chérir ce qui est nôtre et à rencontrer ce qui ne l'est pas. À l'heure des grandes incertitudes et des grands épuisements, Tenter ensemble, inlassablement, de refaire des mondes vivables.